Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture avec la coupe du jeu 32, qui est un petit peu tristoun. On nous parle avec ce roi de cœur et ce 7 de carreau d'un homme mécontent. Mécontent, déçu, en colère, ronchon. Enfin, quelque chose qui peut-être déçoit. Une personne bienveillante. Le roi de cœur, c'est quelqu'un de gentil, de compatissant. Et donc apparemment, cette personne est déçue. Avec le tarot, nous avons une reine de coupe qui nous parle de faire attention à ses émotions, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime, donc peut-être d'apporter son soutien à cette personne qui est peut-être déçue, ou en tout cas d'écouter son cœur pour pouvoir retrouver quelque chose de stable, de confortable. Au niveau du concret, de tout ce qui touche au quotidien, le roi de denier, c'est le roi qui est bien dans son quotidien, qui a atteint cette place où il est serein, où il peut boire un petit coup, partager avec ses amis, être dans une situation assise mais en sécurité. Et donc là, s'il en est là, c'est parce qu'il n'a rien lâché, il s'est fait tout seul, pas à pas, il a gravi les échelons, et là maintenant, avec l'expérience, il peut profiter, mais ça s'est pas fait sans mal, et surtout parce que certainement il a été bienveillant, qu'il a écouté ses ressentis, et qu'il a apporté aussi peut-être de l'aide aux personnes qu'il aime. Nous avons, parce que quand même le tirage, il est pas chouette, on va pas se le cacher, sur toute la ligne du tarot, mais on est peut-être justement sur une phase où on va prendre conscience de certaines choses. Donc on a ce bouclier et ce dragon avec l'oracle de l'éveil intuitif, et là on nous parle vraiment déjà de protection avec ce bouclier, mais aussi vraiment de force, d'endurance, de ne rien lâcher par rapport à des choses qui sont peut-être piquantes, qui demandent vraiment de l'énergie et pour avancer, pour se différencier, vraiment pour atteindre quelque chose. On voit que malgré des efforts, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, il y a des choses qui tendent à traîner la patte, qui ne font pas avancer les choses comme on le souhaite. Donc, détermination, force, courage, on vous dit bien sûr de continuer, de ne rien lâcher, que vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, mais il va falloir être attentif à une chose, et c'est ce que va nous indiquer la carte de l'oracle d'Alanka, et nous avons la loi de cause à effet, et qui nous parle de responsabilité. Ça, c'est la loi du karma, c'est que chaque action qu'on pose, ou chaque pensée, ou chaque situation, ce qu'on met en place, fatalement, ça génère un retour. Il y a vraiment la relation de loi de cause à effet. Et là, on vous invite vraiment à observer sans jugement la situation, ou ce qui vous turlupine, ou ce qui n'avance pas comme vous souhaitez en ce moment. Et à vous demander quel acte conscient ou inconscient vous pouvez mettre en place ou poser pour rééquilibrer votre chemin. En regardant en face, quel schéma se répète, un peu comme un cycle qui revient sans arrêt, et peut-être qu'après une phase d'évolution, on retombe à la chose d'avant, où c'est piquant, où c'est décevant, où on a vraiment des remords et des regrets. Et avec cette reine de bâton, en dos de paquet, on vous dit, soyez déterminés, croyez en vous, ne vous sous-estimez pas, prenez votre envol. Il y a le fait vraiment d'être créatif, d'être inventif, d'être connecté, pour justement en terminer une bonne fois pour toutes et passer à du renouveau. Alors, les cartes du haut, c'est 5 de coupe, la lune, le 7 d'épée. On voit bien qu'il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui font douter, il y a peut-être des choses du passé à régler, et sur lesquelles justement on a bien du mal à tourner une page, mais c'est sans jugement, et c'est vraiment ce à quoi on vous invite, à regarder la situation sans jugement, mais se dire que ça j'ai déjà essayé, j'ai peut-être même réessayé et réessayé, ça marche pas, ça fait rien, donc autant peut-être laisser ça de côté pour se tourner vers 2 coupes pleines qui vont vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de créatif. Et on voit avec ce 7 d'épée que c'est comme si c'était, un schéma répétitif. Alors on essaye, ça marche un temps, et paf, ça se casse la binette. Et pour autant,
c'est pas qu'on fait l'autruche, c'est que au lieu de régler les choses du passé, au lieu d'essayer d'éclaircir les choses, mais c'est sans jugement, vraiment, on est tous pareils, hein. Eh bien, là, il est temps de se poser, de regarder, d'affronter ses doutes, ses peurs, et de prendre le taureau par les cornes pour enfin régler la situation une bonne fois pour toutes et pouvoir passer à autre chose. Et le fait vraiment de prendre des décisions avec vraiment son cœur, en écoutant son intuition, en regardant les choses en face, pour retrouver de la légèreté. Alors autant la lune dans le tarot, c'est un peu ce qui est sombre, ce qui n'est pas dévoilé, ce qui fait peur, ce qui fait douter, autant dans le petit Lenormand, c'est quelque chose qui vous met à l'honneur et qui est très positif. Donc en regardant les choses en face, en prenant les choses à bras-le-corps, vous allez trouver la solution, trancher, décider et retrouver quelque chose de bien plus agréable. D'ailleurs, on voit que vous décidez et que vous arrêtez ce schéma, vous franchissez le cap et vous faites en sorte que ça ne se représente plus. On voit aussi que cet enfant qui a les mains dans la tête, parce que c'est pas que ses jouets sont cassés, lui, là c'est des coupes. Donc il y a des choses qui lui brisent le cœur, qui font chagrin à ces petites émotions. Mais là, on voit en miroir qu'il retrouve la joie, l'abondance, l'envie d'avancer, parce qu'il a laissé les choses du passé qui n'apportent rien pour se diriger vers l'avenir. Donc famille, émotion, relation, on prend ses décisions, on fait ses choix, on tourne une page et on laisse les choses qui n'avancent pas derrière pour passer à la suite. Financier, matériel, on va trouver des solutions, on va prendre des choses en place, mettre les choses en place, affronter ses doutes, ses peurs pour vraiment aller sur des choses créatives, productives, qui vont vous mettre à l'honneur et qui vont vous permettre de vous épanouir. Activité pro, activité de tous les jours, pareillement, vous allez faire les choses qui doivent se faire, qui doivent être faites, qui doivent être dites, de façon à ce que ça ne se répète plus, pour retrouver de la légèreté et aller vers de la nouveauté. Passons au message par décan, les cancers, premier décan, 9 de bâton, voilà, on est bien sur une phase où il y en a un peu plein le dos, c'est fatigant, ça commence à tirer, et là on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, croyez en vous, continuez à persévérer, ne lâchez rien, vous êtes près du but. On parle d'un contrat d'union, d'un accord, qui vous demande de la force, de passer à l'action, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous pour clôturer ou passer à du renouveau. On retrouve le cercueil qui est ici, qu'on a là. Le message du petit oracle des heures miroirs, c'est la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. L'heure miroir, c'est 4h40. Cancer deuxième décan, la tour. Bon, c'est la tour. Une nouvelle déstabilisante. Pour certains, c'est une très bonne nouvelle et ça met en joie. Pour d'autres, c'est une épreuve à surmonter. Dans tous les cas, ça a le mérite de remettre les pendules à l'heure et de repartir sur des bonnes bases, de vous replacer dans la bonne direction. Des communications au sein d'un couple, d'une fratrie, ou simplement des bonnes nouvelles, puisqu'on a une belle opportunité pour du travail ou de la part d'une personne compétente qui vous apporte de la nouveauté et de la légèreté. Le message, c'est le renouveau. Je te prends sous mon aile, c'est marrant parce qu'on a les oiseaux, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et pour les cancers troisième décan, la lune, encore une fois, qui nous parle de doute, de choses du passé à régler, de ne pas hésiter à regarder les choses en face et de prendre le taureau par les cornes et de prendre son envol. Écoutez vos intuitions, elles sont bonnes. Alors, nous avons soit des choses qui sont difficiles d'un point de vue financier. On vous dit là vraiment d'avoir courage, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, parce que les choses difficiles sont sur le point de se solutionner, de s'arrêter, des choses anciennes, des choses éprouvantes qui demandent force et courage. Donc là, on vous dit force et courage, croyez en vous, prenez les choses en main, on va solutionner l'histoire. Le message, c'est le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. L'heure miroir associée, c'est 2h02. À demain.